On commence le livre L'Intivot Israël du Rav Tzvida Cohen Cook. Il y a énormément de sujets très très chauds qui sont traités dans ce livre. Ça commence par deux chapitres profonds et philosophiques. Vous allez voir. Il faut s'habituer au style. Il y a des phrases très très longues. Mais elles sont tellement parfaites que finalement on peut garder le fil conducteur. C'est pas des shiurim qu'il a donné, c'est des textes non, qu'il a écrits. Non, c'est des textes qu'il a écrits. C'est dans plusieurs... Regarde, il en parle, regarde. On va lire sa petite introduction qui fait une demi-page. C'est lui qui a choisi l'ordre des dossiers. Ken. Alors regardez, à la page Gimel, juste avant... ça se trouve, c'est lui de la Cohen Cook. Les Drishat Rabim Chashuvim, Iskamti le Kabetz et Amamarim Alel Farsamer. Donc à la demande de nombreuses personnes, j'ai accepté de réunir tous ces articles et de les publier ensemble. Betem les Tzivouyo chez la donnée Vimori Varabi, selon l'ordre de mon père, mon maître, l'Architecte de Rachal, le Rav Kook. Biroti comme l'âme gan Keshofi Ozvinem Levonem Yesh Baim Inyan. Comment ça peut être selon l'ordre de son père Il les avait écrits à l'époque de son père. Tu vois, par exemple, le premier article qu'on va étudier, ces articles-là avant 35 tu vas voir le premier article qu'on va lire, il a écrit à l'âge de 17 ans. Et tu vas comparer un petit peu ce que toi tu étais, moi j'étais à 17 ans, et lui ce qu'il était à 17 ans. C'est-à-dire, donc son père était vivant. Donc il dit, vu que c'est vrai qu'ils ont été écrits dans certaines circonstances, mais je vois qu'ils ont une importance pour le futur aussi, donc j'ai décidé de le mettre dans un livre. Biroti qui omlam gam keshofi as bizmenem ou linyanem, dans des circonstances. Yesh ben minyan, ils ont aussi un intérêt. Erer, une valeur, Vetzor, et un besoin, Gamata, aujourd'hui, Veleami Mavaim, et les jours à venir. Et Tova, Bezrat Hashem Idbar. Od Shama Marim, Baler Yuni Yoter, Vashlamot Varim, Shelenim Ele, Amekubatzim Po, et Kabel Kabel Soti Bercheni. Et donc, si Dieu veut, je sortirai un deuxième tome, qui aujourd'hui, évidemment, existe déjà. Top. Donc, l'article qu'on va commencer aujourd'hui, ça s'appelle At-Tarbut et Israélite, la civilisation israélienne. Et après quelques lignes, vous allez me dire comment on appelle ça aujourd'hui en hébreu. Comme ça, on va voir si vous êtes bien éveillés. Alors, Galoui Veyadouaou, il est bien clair. Chez Sodot Atarbutim Aruchanim, et Sodot Achashuvim Chayadam. Les fondements de civilisation spirituelle sont les fondements les plus importants dans la vie humaine. Au Mifrat, il y a plus forte raison dans la vie d'un collectif social. Ce sont ces fondements qui permettent la continuité de cette vie collective, et qui permettent leur progrès, leur amélioration, leur sophistication de la vie. Vitalutam et leur élévation. Selon les différentes situations de la vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Tarbut, il va expliquer. Sidre Chinour Vesifrut, ça veut dire toutes sortes d'ordres d'éducation et de littérature, les machal. Le sidre, là, dans le sens de contenu. Okay. Des contenus éducatifs et littéraires. Machal. Par exemple. Ematzachim anichbadim, she'en kol kibbutz chevrati enoshi, bal shichlul chaim be'ezu mida. On ne peut pas concevoir un collectif social humain qui est développé, disons, d'une certaine mesure, sans que ces éléments prennent une place importante dans sa vie. C'est-à-dire combien ça prend de place dans la vie, et bien ça dépend combien est mis en relief le développement de l'homme. Plus l'homme se développe, plus cela nécessite davantage de donner du poids à la littérature et à la tarbout de manière générale. En comparant, par exemple, si on compare les hommes préhistoriques, ils n'ont pas besoin tellement de lire de livres. Ils vont pas, vu le développement de l'homme à ce moment-là, l'éducation, ça raconte pour frotter de pierre, pas besoin de comprendre de Rousseau et Montesquieu. Et plus par contre l'homme
évolué et plus... Donc les besoins les plus élémentaires, on les a déjà assouvis, disons. Maintenant, on a la tête plus libre pour penser des choses plus nobles. Ou bevadaï, Yves Charles à l'école Shifatria chez les Am, c'est ça de manière générale. Mais dans la plus forte raison quand il s'agit d'une aspiration de renaissance d'un peuple. Viishuv chez les Eretz, bien de réinstauration d'une terre, chez l'Oimatsu Gamelu Beisoda. Donc on ne peut pas concevoir que ne se trouvent pas ces éléments aussi au fondement de la renaissance d'un peuple et de la restauration de sa terre. Au Bifrat, et à plus forte raison, c'est spécialement Peshifat Riyato Shel Am Israël, dans l'inspiration de la renaissance du peuple d'Israël. Veillez Shuvah Shel Israël, de la restauration de la terre d'Israël. Shahid Basesut Atarboutit, que le fondement de civilisation akulturite, et Vadaï Mouchachat Leimatzeh Besoda, sans aucun doute, il est nécessaire qu'il se trouve dans son fondement. Kigam Amoridim et Terech Haruchniut Bichlala. Même les gens qui ont tendance toujours à rabaisser la valeur de la spiritualité. Dans les gens qui ont une tête totalement pragmatique, matérialiste, etc. Bechayi Adam, la madriga tartona chez tartona. Car à leurs yeux, c'est au plus bas de l'échelle, du point de vue de l'importance, la spiritualité. Alors, lo yuchlu la'akrish les gamre et mitzut atzrachim ha'ochlim v'chiyatam. En aucun cas, il pourrait nier l'existence de ce besoin spirituel dans la vie humaine. Maché v'choltam lomar, tout ce qui pourrait peut-être dire, alors, ce n'est que she'en atzrachim ha'ele ikarim, que ces besoins ne sont pas des besoins essentiels dans la vie de l'homme et fondamentaux. Aval el makrish, c'est-à-dire personne ne peut nier, chez Biladam en Chaim Enoshim, que sans cela, il n'y a pas de vie humaine. Ou Bichut Chaim Chevratim, et spécialement d'une vie sociale. Et Kalvachomer la Chaim Chevratim Shel Am Israël, à plus forte raison, la vie sociale du peuple d'Israël, chez Kochotav et Kishronotav Nidgalou Beikar, Bekol Meshach HaHistoria Shelo, Lo Bekochot HaGuf HaChomer, אלא דווקא באינטלקטואליות, בשכל ורגש, במוסר ודת, כדומה. C'est la plus forte raison le peuple d'Israël, pour qui ses forces et ses aptitudes ont été mises en évidence à travers toute son histoire, pas par ses forces matérielles, mais plutôt par son intellectualisme, ses sentiments, sa morale, sa religion, etc. C'est-à-dire ses aspects plus abstraits. Donc, est-ce que vous commencez à cerner là, ouais. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? En fait, on ne peut envisager la tria léoumite sans parler de collectif. Et le collectif, il a une Comment on appelle ça aujourd'hui, qui est très très discuté ces 2 dernières années? Azéout. Shelat Azéout. Quelle est la carte d'identité de l'État d'Israël? Est-ce qu'elle a une identité ou c'est simplement un système de survie pour souvenir aux besoins quotidiens matériels des Juifs? Et même aujourd'hui, quand on veut dire qu'elle a une identité telle que c'est exprimé, à peu de choses près, ils veulent faire entendre que cette identité, elle peut avoir une très très grande valeur pour nous, mais elle resterait dans le cadre d'une emtsa. C'est une invention. Elle n'est pas essence. C'est exactement nous, notre... on veut dire non, cette zéout, en fait, elle n'est pas notre particularité culturelle hasardeuse de l'histoire. Non, elle est dans notre ADN. C'est ce qu'il veut dire. Maintenant, regarde. Mais à son époque, il y en a qui disent, tu as raison. Vous avez raison qu'on doit discuter de la question de l'identité. Ils appellent ça Shalat HaKulturaz. On n'a pas le temps maintenant. Et pour cause, on devait assécher les marées, travailler, labourer la terre, se mesurer au défi des assassins qui ont toujours été là, les sauvages des déserts, comme il appelait Rav Souda. On en reparlera plus tard. Entre-temps, on fout ça sous le tapis. Mais voilà que maintenant, on en reparle. Pourquoi on en reparle? Parce que Baruch Hashem, on est subvenu aux besoins les plus élémentaires de la nation. Tous ont de quoi manger, on a une sécurité dans le pays, on a tout ce qu'il faut. Donc maintenant, on a la tête plus libre pour s'adonner. Et dès qu'on commence à s'adonner, on commence à s'escarmoucher. Parce que là, c'est le fond même du sionisme. On en reparle, on est en quelle année, lui, là? Là, il a écrit ça, je regarde, j'ai marqué en bas. À la fin du Mamar, il faut marquer la date.
Tar'ag. Vous savez combien c'est Tar'ag? 33. Ouais. Je crois que c'est 33. 1933. Okay. Donc, bien avant l'éducation des Israël encore. Juste avant le départ de son père et Non. il a eu la Shoah. On en reparlera. Ken. Jusqu'à il y a un mois, Ken. en Israël, le rov des gens ne parlait pas de zéout. S'ils parlaient de zéout, c'était juste pour effacer le peu qu'il y avait. C'est pas pour avoir une zéout, c'est pour ne pas avoir de zéout. Justement. Mais avant, on n'en parlait même pas. Et à partir du moment où on a commencé à en parler, alors ça a fait... C'est pas en parler pour en avoir, c'est en parler pour dire, ceux qui en ont encore un peu, on va les passer. Pendant 50 ans, on n'en a pas parlé du tout. D'accord. Et depuis une dizaine d'années, eh ben, les religieux, et essentiellement les religieux sionistes, font de tout pour remettre ça sur le podium, sur le tapis de la discussion. Et là, ça a commencé à énerver certaines personnes qui, pour eux, on est venu faire juste un refuge sécuritaire, ne parle pas d'idéologie, ça fait du michérisme, etc., etc. Donc le fait même qu'on commence à s'escarmoucher, c'est-à-dire qu'on commence à juger du problème, qui est très important. Et donc ça va faire un birour. Alors on a failli se casser la figure les uns les autres, et Dieu est intervenu, et maintenant le birour va plus rapidement. Maintenant, dans cette même discussion, pour rejoindre ce que dit Youssef, ceux qui veulent effacer même la zéout, ce qui est marrant, c'est quand ils veulent effacer la zéout pour dire qu'il n'y en a pas. Mais c'est pas tout à fait ça qu'ils disent. Il y a une autre. Mais ils font comme si, par exemple, je vous donne un exemple. Hier, dans un débat télévisé en France, ils parlaient d'un problème qu'à l'aéroport, il y avait des musulmans qui se sont mis à prier en public, ils ont pris la salle et ils ont fait leur prière. C'est dérangeant, pas dérangeant, si cela. Ils rappelaient que la culture française, elle dit que la religion de chacun, elle est à la maison. Pas dans le chute arabe. Mais comme si, donc, en fait, mais comme si celui qui était athée, il était la norme. Et il n'avait pas de culture. Bien sûr que tu as une culture, la culture de la Chinoniout. Toi aussi, tu as défini quelque chose. Elle n'est pas moins religieuse. Elle n'est pas du tout moins religieuse que la pire des religions. Et voire pire religieuse même. Non, mais on peut comprendre pourquoi ils ont essayé au début de mettre ça sous le tapis. Parce que c'est exactement ce qui aurait pu faire exploser l'unité nationale. Donc, travaillons d'abord sur le dénominateur commun. La sécurité. Ça 100% au départ, mais maintenant que la discussion. Mais maintenant on a fini ce travail. Maintenant que la discussion apparaît. Alors, ceux qui viennent maintenant, entre guillemets, s'opposer à la zéout, à la tarbout israélite, en fait, ils pensent qu'ils viennent au nom de la neutralité. Ils ne sont pas la neutralité, ils viennent avec une autre culture qui évidemment, mais maintenant, ce qu'il faut comprendre, que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui mène le débat. On a appris dans le En fait, ils viennent aussi épurer le faux message de la tarbouta israélite. Donc cet entrechoc est parfait. Il est nécessaire en fait que ceux qui viennent entre guillemets nier toute la zéout viennent demander à ceux qui se disent porteurs de cette identité de s'épurer et de vérifier s'ils sont réellement de manière inconsciente. De manière inconsciente. Mais puisque aujourd'hui c'est là que le message aussi de ceux qui sont porteurs de ce message, cette culture n'est pas tout à fait la nôtre. On continue. C'est comme ça qu'ils appelaient ça à l'époque. La question de la culture. Aujourd'hui on appelle ça Tfilat HaZeut. Mereshit Yemei HaTzionut. C'est pas nouveau depuis le tout début du sionisme, Ve'aloumiyut et du nationalisme, Achadasha moderne. Vadaim Cholim, jusqu'à ces derniers temps, l'itpashtuto aklalit shel chazon tchiat Israël ve'artso b'chol tfusot Israël. C'est-à-dire quant à sa propagation, c'est-à-dire de la pensée sioniste. La culture, alozot isemel amakne Hashem mipnei achardu ve'lo bli yesod advikim etorat Hashem elo Israël u'masorta migeshet al hatzionut ve'alumiyut. C'est Dafka, le rocher, l'écueil qui a empêché et qui a effrayé les religieux d'approcher le sionisme. Ils n'ont rien contre le fait qu'on reconstruit la terre. Ils n'ont rien contre le fait qu'on fait une organisation pour subvenir aux besoins des juifs et à plus forte raison la sécurité des juifs. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cela? Il y a une culture. Voilà, il y a une culture camouflée derrière tout cela, et ça, on a tout. Elle n'était même pas camouflée. C'est bien. Tu as raison. Parole.
il est מתנגדי הציונות, les rétractaires du sionisme, והלאומיות, du nationalisme, cela, c'est-à-dire, en fait, c'était le Haredim à l'époque. Alors la culture שבהן התנגדו בעיקר. Ils sont opposés essentiellement à la culture du sionisme. וגם במחנה הציונות והלאומיות גופו, alors זו הייתה סלע מחלוקת. Même dans l'autre côté, ceux qui se disaient être les sionistes, eh ben, au sein même du mouvement sioniste, il y a fait aussi des controverses virulentes quant à la finalité et l'identité et la culture du sionisme. Hachamdou Mefashrim. Ah, tu vois, non, il y a toujours, comment on appelle ça, ceux qui savent faire un compromis. Mais comment qu'on les appelle, ils ont un boulot, c'est genre les médiateurs, voilà, Mefashrim. Ça, c'est un boulot très... Hachamdou Mefashrim, Yedouim, Lishtadel Eman Shalom. C'est-à-dire, comment composer avec ces gens qui sont opposés du point de vue de la culture. Voilà. Voilà. Opposons le problème pour l'instant parce que ça va barder. Et si on met maintenant le focus dessus, on n'édifiera jamais l'État d'Israël. Comme si c'était possible et réalisable. Le sionisme, le nationalisme, la renaissance du peuple et de la terre, sans la culture. Mais, provisoirement, on repousse. Mais pour autre chose, ça a marché. Pendant plus de 100 ans, presque 100 ans, ils ont, enfin moins de 100 ans, ils ont voulu dire qu'on n'a pas de guerre de religion. Qui? Nous, par exemple, nous, par rapport à... On a dit que c'est une guerre de religion. On a dit non, c'est pas une guerre de religion. C'est une guerre territoriale. On essaie d'effacer ce truc. Ben, tu vois que Dieu nous a aidés aujourd'hui. Et ça marchait. Mais qui était en vérité une supercherie totale. Non, mais on essaie de dire que c'est pas vrai, il n'y a pas ça. Ah, oui, mais si tu fais attention, c'est nous ça. Mais évidemment, c'est nous et l'Occident. Oui, c'est nous, c'est nous. L'Occident aussi, il adore. C'est obligé qu'ils pensent de cette manière. Oui, c'est nous, parce qu'elle est insoluble. Non, leur exemple, parce qu'ils même Modim, ils reconnaissent une guerre de religion. Donc c'est l'islam contre le judaïsme. Donc moi, le judaïsme, je ne vais pas entendre parler. Donc je suis moi le défendeur du judaïsme. Donc il n'y a pas de guerre de religion. C'est toujours l'astuce, ce truc-là, la politique d'autruche. Tu comprends? Ah, Omnam. Non, parce que l'Occident, c'est la même chose. L'Occident, aujourd'hui, son vrai problème en tant c'est ça aussi. Envahir, mais on ne peut jamais dire que c'est une guerre de religion. Bon. Alors que elle ne peut pas être plus claire. La religion, c'est insoluble. insoluble. Les autres, ils l'expriment, ils n'ont pas de problème. Ouais, parce que c'est insoluble, il n'y a pas de solution. C'est pas une comme ça actuel. Ça a été écrit il y a 90 ans. האומנם עלה על דעתם של מתנגדי הקולטורה והמפשרים ההם שתוכל להיות תחיית העם והארץ ולא היסודות התרבות יכולים? Est-ce que véritablement ils ont pensé, c'est les rétractaires, c'est-à-dire de la culture, et ceux qui ont fait des compromis, qu'il soit possible véritablement de réaliser la renaissance du peuple et de la terre sans ces fondements de culture spirituelle? Qui se tient dans le fond de tout collectif social. C'est pas spécifique au peuple d'Israël. Qu'est-ce qui fait que les Français sont Français? Ben, c'est un dénominateur commun culturel. C'est pas seulement géographique. Est-ce que véritablement ils ont voulu de faire de la renaissance d'Israël quelque chose de totalement asséché? Tzlim, c'est du pain grillé. Il ne reste plus rien dedans, c'est du carton. Et sec, ou mechousseret koler chaim, et manquant de toute sève de vie, tarbouti, rouchani, au point de vue de la culture, de la spiritualité. Alors on retrouve quelque chose de semblable dans la culture humaine générale, de l'humanité, pas cette affaire du peuple d'Israël. חלוקות הן הדעות מאז על הקלטורה האנושית הגדולה, אם יצא שכרה בהפסדה או יצא הפסדה בשכרה. C'est les controverses chez les penseurs de l'humanité. Est-ce que la culture a plus aidé ou a plus détruit l'humanité? Parce que très souvent, les guerres sanglantes sont des conséquences directes de convictions différentes. Donc à quoi ça sert cette culture? Laisse-nous un culte et vivons dans la béatitude et la consommation et le plaisir. Ça rejoint un petit peu le rêve de Jacob avec le Soulam qui voit tous ces royaumes d'un côté s'élever et retomber
Ça veut dire cette même culture qui était nécessaire d'apparaître dans ce monde a été la cause de leur élévation, mais aussi la cause de leur chute. Donc elle est dure la question. Est-ce qu'elle a plus apporté ou perdu? C'est ce que les questions qui sont posées, les controverses au sein des littéraires. ולכאורה, אין בין שני מיני חילוקי דעות אלה, בין שאלת הקולטורה האנושית הכללית ובין זו שלנו, אלא דמיון חיצוני של המינים בלבד. On pourrait croire, mais c'est une erreur, qu'il n'y a pas véritablement de point commun entre cette controverse qu'on retrouve chez les Goïm et la controverse au sein du peuple d'Israël quant à la culture. Aval Behemet, Yachas Gadol et c'est une fausse lecture. Une relation très étroite entre les deux. Qui est Sod Kavua Shavel Ishnehem. Ils ont exactement le même fondement. Ren, Gam Chefetz Miknekea Kultura Gdolim, comme Rousseau et Tolstoï. Je ne suis pas fortige en ça, mais Kenneré, ils ont développé ces sujets. Hein? Un, c'est la culture française, l'autre, c'est la culture russe. Ken, Yoda. L'oeil à la Shivachol et Gabri, eux, ils étaient contre la culture. C'est pas qu'ils voulaient dire par là qu'il faut totalement éliminer la culture. Les matzavot tivo apraï kishulatmo et de ramener l'homme à sa situation sauvage, naturelle, telle qu'il est à son essence. Beshilat kolishtachelut korotav, en faisant la négation de tout son développement, le développement de ses forces, vit kadmut ma'alacham, vit kufot historiot hashonot. Et là, beman echleku. En quoi était leur controverse? Bavana terke kultura. C'est-à-dire, quelles sont les valeurs de la culture? Est-ce que véritablement la culture actuelle telle qu'elle est, elle aide au développement de la nature humaine, ou au contraire la détériore? Mais qu'il faille une culture, l'être n'est pas dit. C'est pas qu'il dit qu'il y a un dit qu'il faut d'autres cultures, l'autre dit qu'il ne faut pas de culture. Est-ce que la culture actuelle est véritablement une culture? Alors, que veut dire le mot culture? Agriculture. Développer, c'est bien dans la graine. Donc c'est ça ce qu'il voulait dire. Est-ce que les éléments culturels aident à développer la nature humaine, ou au contraire, vont contre la nature humaine? D'une certaine manière, est-ce que le Sechel fait apparaître la vie ou le Sechel, c'est un cli. On parle du contenu là. Oui, du contenu. Du contenu culturel qu'on propose à l'humanité voilà, aujourd'hui. Mais quand on parle de culture, d'une certaine manière, enfin la culture exprimée, non. La marloquette, elle est maintenant, est-ce que ce qui est exprimé, c'est-à-dire donc au niveau circli, Milieu. exprime la réelle nature ou elle a des failles? Ou bien aide à la développer, ou bien au contraire, bien contrecarrer les bonnes tendances. Lui, Rousseau, il dit que l'homme, c'est le bon sauvage. Il est par essence, il est bon. Ouais, et la culture, et la culture, elle vient, elle exactement. Donc il veut dire, c'est pas qu'il veut dire qu'il est contre la culture, il veut dire que la culture actuelle, avec les éléments qui la composent, ne vient pas développer. Avant l'Etman des Palig, tout le monde pense qu'il faut de la culture. Parce qu'en fait, est-ce qu'on peut dire comme ça, on ne peut pas penser qu'il ne faut pas de culture, car la culture est l'essence de l'homme. L'homme est un être pensant. Si je retire qu'il est un être pensant, c'est pour ça qu'il dit celui qui a envisagé de dire qu'on puisse faire notre renaissance nationale sans la culture, c'est une stupidité sans pareil. Même chez les Goïms qui avaient des controverses, il ne veut pas dire qu'il n'y a pas de culture. Il veut dire que cette culture n'est pas adéquate. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Il explique. Et là, Bavanat Erke à Kultura. C'est-à-dire le contenu, les valeurs de cette culture. Mitnagdea, ceux qui étaient contre. Doshim Kiti à Kultura, les Mashi Yechola ou Tzrichaliot. Elle doit être ce qu'elle peut et doit être. Qu'est-ce que ça veut dire? Kitarmod alem data nechona, vetiten et asher yechola ou tzrichalatet. Ce qu'elle est capable de donner, il va expliquer qu'est-ce qu'elle doit faire, quel est son rôle. C'est ça le point essentiel de leur controverse. Chez Bishne, c'est-à-dire aussi bien chez les Goïm que chez nous. Chez la culture enoshit, de savoir la nature de la culture, est-ce qu'elle est chez la culture enoshit aklanit et chez la culture shelanu, ou basé comme matzad hashav chez Bishnem. Donc en ça, on a un point commun. C'est-à-dire nos controverses sont exactement les mêmes. Maintenant, il va expliquer c'est quoi la culture. Et derrière Hagav, tu vois la pisca qui vient après. C'est le fondement essentiel de l'éducation. Chaque fois que le Rav Tzukar m'a donné un shiur sur le chinour, il commençait par cette pisca. Vous allez voir. Kimaumuvana amiti chez la culture. Quel est le sens profond de la culture? Qu'est-ce qu'on veut dire par le mot culture? O betirguma medouyak belashon Israël. Si on veut parler en termes juifs,
à Tarbout. D'où vient le mot Tarbout? De la chône? Ribouille. Ça tient une graine et ça devient toute une plante. L'arbote, faire grandir. Amouval amilati, c'est-à-dire le sens étymologique. Ayesodi shel kul Torah belatinit, ve tarbut beyudit, alou chinuch. Guidoul, pitoir. C'est ça ce que veut dire le mot tarbout. De même manière qu'à l'échelle individuelle, il y a une manière de mettre à l'œuvre le potentiel de l'enfant, c'est ça l'éducation. À l'échelle du collectif, il y a une manière aussi de mettre à l'œuvre le potentiel de la société. Donc, tarbout, la klal, chinour, la prat. C'est exactement le même facteur. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Chinour, guidoul, vepitoir. Et toujours le Rav Aviner disait que ces salauds d'Allemands, ils ont bien visé quand ils ont appelé ça Kindergarten, qui veut dire jardin d'enfants. C'est du jardinage. C'est-à-dire qu'il y a des graines, tu mets de l'eau, il y a un petit peu de soleil et ça pousse. C'est ça tout le rôle de l'éducation. En aucun cas à faire pénétrer des éléments étrangers à l'âme de l'enfant, mais de développer ce qui est déjà dans sa nature. Il fallait le faire pour des Allemands. Oui, mais maintenant ça... C'était les plus intelligents à l'époque. Oui, mais c'est-à-dire d'une certaine manière, c'est un peu, pour l'égoïsme, c'est un problème insoluble. Pourquoi? Parce que je ne connais pas la nature. Non. Pour ça, il faut que cette nature nous ait été dévoilée. Nous aujourd'hui, quand on dit voilà, ben, un enfant, et le moyen de la mettre à l'œuvre. Le moyen de la mettre à l'œuvre. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire, même pour nous, aujourd'hui c'est compliqué. C'est-à-dire comment je fais pour justement ne pas toucher à l'ADN spirituel de mon enfant et lui donner les moyens. Comment je fais ça? C'est tout un art. Même nous, en tant que parents, forcément, on trahit ça. Alors là, tu vas avoir un chiot sur le chino, voilà, en quelques lignes. Tout ce qui a été écrit dans le mouvement d'Atiloumi sur le chino, c'est basé sur cette question. Tous les rabbins. Achinour shelaïch aprati, donc l'éducation de l'individu. Alohu, n'est-il pas? A otsa mikor la poêle. La mise à l'œuvre, me'arelem la gilouille, de ce qui est caché vers ce qui est dévoilé, et ta kochot va kishronot animsaim benefesh ha'eled betiva. Les forces et toutes les aptitudes qui se trouvent dans l'âme de l'enfant, dans sa nature même. O aeriouim lefitiva litkabel babiyoter. Ou bien il a une prédisposition à intégrer certains éléments. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en lui pour l'instant, mais il a un terrain adéquat pour les faire grandir. C'est ou l'un ou l'autre. Mitoch hashpaot achinuchiyot asharat. Fondé sur les influences éducatives différentes qu'il subit. Achat. Maintenant, quand les facteurs éducatifs, comme les parents et les enseignants, asifrut vasviva, la littérature et l'environnement. Donc, vous voyez, qui influence vos enfants? Entre autres, vous. Il y en a plein qui pensent que ce sont eux les facteurs essentiels de l'éducation de leurs enfants. Tu réalises peut-être 24% dans le meilleur des cas. Il y a d'autres. Et aujourd'hui, on peut rajouter Internet, mouvement de jeunesse. Je pense que non, alors encore une fois, on a tous des théoriquement parlant, tu as raison. Théoriquement parlant, je crois que les parents... Ça dépend des parents. Oui, ça va dépendre des parents. Est-ce qu'ils sont présents ou bien c'est des touristes à la maison? J'ai pu voir des gens où j'ai vu les parents, j'ai vu les enfants. La sotte, on peut avoir nos enfants dans le même environnement. Les parents chez eux sont tellement grandioses que je comprends que les enfants sont comme ça parce que ils prennent toute la place de cette. Mais c'est pas évident que les saches. Il peut y avoir quelqu'un qui est géant, mais qui chez lui est effacé. Oui, il peut. C'est pour ça que je dis surtout que c'est beaucoup plus difficile des fois. C'est-à-dire que des fois, dans le monde extérieur, on a une certaine image, on a une certaine manière, mais dès qu'on arrive en intérieur, je le vois par exemple même sur la Torah du Rav. La Torah du Rav qui est très complexe. Alors des fois, on va réussir dans le monde extérieur à la vivre, à l'exprimer. Mais la véhiculer dans la famille, à la famille, déjà chez les enfants, c'est très complexe parce qu'ils ne sont pas en âge. Et on ne sait pas forcément traduire ces bonnes idées aux différents âges.
la femme, si on est trop long, ça la gonfle très très rapide. Viens, dis-moi la halakha et il va étudier. Bon, le couscous refroidi, là, t'as fini ton truc. Non, c'est vrai que c'est une Torah difficile à véhiculer. Comment ils disent les chrétiens, et malheureusement, il y a pas mal de rabbins qui reprennent cette expression. C'est une expression chrétienne. El Navi Beiro. Tu ne peux pas être prophète dans ta ville. Ah, t'es devenu prophète tout d'un coup. On te rappelle, tu étais en petit caleçon avec nous, t'es devenu prophète. Enfin, c'est l'habitu yehudit, hein. C'est pas mal un truc. On continue. Donc, מתוך השפעת החינוכיות השונות. כשגורמי החינוך, C'est un mytho yehudi, je crois. לא, תחפש בגוגל, זה במה נצרות. כשגורמי החינוך, donc quand les facteurs éducatifs, qui sont, regardez, les parents, les enseignants, la littérature et la sviva. La sviva, aujourd'hui, c'est les mouvements de jeunesse et la rue et l'Internet. Mais alors, quantitativement, la quasi-totalité de la jeunesse sont la quasi-totalité du temps sur Internet. Donc ça devient le facteur éducatif essentiel. Quand on parle de Sifrut, Quand il y a des gens qui lisent. Aujourd'hui, il n'y a plus de gens qui lisent. mais comment faire? Moi, je vous donne un exemple moi, personnel. Par exemple, j'ai ma fille, ma grande, qui adore lire. Nous, Mais elle aime lire des romans, des D'accord. histoires, tout mais ça. que tu saches Mais non, que c'est ces en train histoires, d'avaler. c'est de malade, ça. Voilà. Même si ça aurait été en Israël, le problème, c'est qu'il n'y a pas, malheureusement, il n'y a pas de romans ou d'écriture qualitative qui intéresse les enfants. Bienvenue au Moradon. Metsuka Kashameod. Il n'y a Et rien. d'un autre côté, elle n'a pas la télé, elle n'a pas Internet. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Je ne peux pas lui enlever les livres. Quand j'étais naïf et jeune, plus jeune que toi, je rêvais que c'était possible. J'étais conscient du problème. Si le gosse, là, il est allongé sur son divan en train de lire, il subit un empoisonnement systématique de cuir. Alors le juif bien pieux et bien religieux, il vérifie 100 000 fois à la loupe les ingrédients des biscuits qu'il avale. Mais il ne vérifie pas à la loupe les ingrédients spirituels empoisonnés qu'il est en train d'avaler maintenant, qui vont lui changer sa conception et le rendre un coffert de l'intérieur et un religieux de l'extérieur. Et je vous donne un exemple. C'est-à-dire, ma femme, voilà, quand elle va lui acheter un livre, elle va avec elle pour lui prendre un livre, elle va lire la truc de derrière, Ben voilà. faire une histoire, un truc. Mais en vérité, Mais c'est tout de la non, Kira, mais aujourd'hui, puisqu'il est celui qui a écrit un coffert. d'abord, c'est tout à fait, mais plus que ça, Rav. Aujourd'hui, alors on s'est même arrangé avec la libraire, elle commence à lire, premier, deuxième, troisième chapitre. Maman, il y a un problème dans le livre. Ah, ta fille? Ouais, non, elle nous le dit au prochain à chaque fois, D'accord. de filles, de garçons. Mais ça veut dire, c'est 90% des livres. Mais ben voilà, qui est à Tarbout. Mais à un Tarbout point, et même le libraire dit, même moi je sais pas, donc je peux même pas vous dire, prenez pas celui-là, parce que je ne sais pas ce qu'ils ont. On va pas lire tous les bouquins. Non, ça va rien. Non, c'est compliqué, parce qu'à un moment, Mais ben combien voilà. on peut interdire? Moi, j'ai pas ce problème, j'ai jamais aimé lire. Donc, Ouais, moi non plus. j'étais un fainéant, je crois que j'ai lu un livre dans ma vie, parce qu'on m'a obligé de le faire à l'école, en classe de première. On est le même problème. Bah, tu vois, Il y a, j'ai jamais lu un livre. Ah ouais, non, Allez, l'homme de Gaï, ça m'a jamais intéressé. il y a eu. Mais mes gosses et ma femme aussi sont hypnotisés de la lecture. Ouais, C'est mon sang, là. moi, c'est ma femme, pareil, Rouge et noir, et pas toute ma vie. Mais la Vous grande, parlez avec ils adorent. J'ai acheté la veille. Le jour où il fallait préparer. Donc, j'avais essayé de barrer, essayer de j'ai résumer. écrasé. Il n'y avait pas ce dialogue. Ouais, mais le problème, C'est un message c'est qui que. passe C'est le pas. dialogue. Mais aujourd'hui, on est d'accord qu'il n'y a pas de secret chez vous. זה מטריל, לא ליש. אשתי עכשיו היא מכירה את זה. Il y a une femme qui écrit des livres très très bien. Non, malheureusement, il y avait l'autre, soit ils adoraient les filles, celui qui s'est suicidé là. Ouais. Mais ces livres, ils étaient super, c'est vrai qu'ils étaient. Pour un certain âge, pour l'enfance. Ouais, mais ça allait jusqu'à début d'adolescence aussi. Non, mais maintenant il y a une autre Enfin, bon, Taria, une mais qui s'appelle ils- Orna, je sais pas quoi, qui fait des romans sur l'histoire. Par exemple, une fille qui vivait à l'époque des Maccabim. Sa vie dans la famille, donc Torquedé, elle te reconstruit toute l'ambiance. Les émalés Torquedé, les Mouna, Virachamaim authentique, Misirut Nefesh Alam Israël, etc. Et c'est vrai qu'ils prennent les enfants, ça les met vraiment dans Ouais, une. paraît-il, c'est très Parce très qu'ils bien. aiment avec les pouvoirs magiques, les autres. C'est les ça, premiers ça- prémices Ça arrive à. de Safrout Amitit. Alors, si vous pouvez m'envoyer. Même le Rav Sabato aussi, il a écrit des livres. Si vous... Envoyez-moi des auteurs ou des livres comme ça, Des je films, vois et je vais. dis à ta femme d'appeler ma femme, ça ira plus vite. Je te Ouais. donnerai son téléphone. J'ai trouvé Mais il correct vraiment, il m'enverra comme les Chaverot, comme la Banot, les Moumlat, etc. Ouais, parce que c'est Moi, compliqué. je les regarde comme ça, mais qu'est-ce qu'il fout devant ces pages-là?
J'ai trouvé, Quel- ils disent, ils ont trouvé ça dans le shoot Khatam Sofer. Il dit El Navi Beiro, Beshem Khazal. Il dit. Beshem Chazal, Mm. moi j'ai entendu Rav Yosef Zini chez Zabam El Aknissia d'abord. Mais des fois c'est stable, c'est Nechlas Kacha. Attention, on continue. Alors on continue. Donc là c'est Viva Shalayel. Alors on reprend la phrase. Keshe Gromé Achinour, lorsque les facteurs éducatifs comme les parents, les enseignants, la littérature et l'environnement de l'enfant, Moutamim, sont adéquats, ou Mechouvanim les Shechlul Kishon, et leur objectif est de développer ses aptitudes propres, naturelles, Shalayeled, ou Pitucho, Bedarke Achaim Hashanim, dans toutes les différentes expressions de la vie, Azachinour ou Mutzrach Betov. Ce n'est qu'alors que l'éducation est réussie et bonne. C'est-à-dire quand elle est vraiment focalisée et adéquate à ses aptitudes propres. Ils disent. Hein? De tout à C'est chacun. individuel. À C'est quel pour ça âge qu'il y a un dénominateur commun de la nation, évidemment. Ouais, mais Et là, chaque individu, à quel âge zéro. Mais- Oui, bien sûr. Non, c'est pas. Bien sûr, Moi, à zéro, ça commence. Aujourd'hui, alors moi, les enfants, ils sont encore petits. La grande, elle a 12 ans. Alors, je vois les caractères, plus ou Oui, moins, mais non. de chacun qui se forme. J'ai 2 ans, Mais je le j'aurais- caractère déjà. Mais c'est pas évident de dire telle aptitude ou tel défaut. Ou... De la même manière que Kadosh Baruch Hu t'a aidé à mettre un enfant au monde, il t'aide aussi à les éduquer. Parce qu'il y en a qui râlent. Ouais, proche il est dans cette famille. Dieu t'a fait atterrir dans la famille la plus adéquate et la plus optimale pour développer ton caractère propre. T'as mis de palais à Kadosh Baruch Hu et essaye de développer un petit peu ta comprenette. Et ce que tu fais est le mieux. Et t'as mis une batzmecha, parce qu'il y a toujours des sentiments de culpabilité. Et on fait encore moins bien le travail. Ima lo maspik tova, ça s'appelle en psychologie. Ima mitsuyanet. Vata ima achi matima la bat shelach. Non, c'est Et ça, il faut convaincre la fille aussi. C'est la meilleure maman du monde. Non, mais des fois, je pense même qu'il faut, entre guillemets, ceux qu'on a des manques, mais on les comble, toujours pareil, donner beaucoup de confiance aux enfants, beaucoup d'amour. Ça, c'est l'essentiel. Ça, c'est l'essentiel. C'est ce qui comblera nos manques. Tu des lui fois, fais de confiance, il aura confiance en lui-même. Tu lui fais pas confiance, il n'aura pas confiance en lui-même. אתה אוהב אותו, הוא יאהב את עצמו. ואדם שאוהב את עצמו, personnes. c'est pas un homme. Ah, voilà, voilà. זה המצווה הכי חשובה בתורה. כתוב, ואהבת לרעך כמוך. Donc d'abord כמוך pour aimer רעך כמוך. Ça va continuer. Ou BFR, Ken. Ils disent Khatam Sofer, ils disent aussi dans les Yabetz, ils disent c'est marrant, il n'y a pas dans Khazal ça. Donc ils ont dit ça Beshem Khazal, mais il n'y a pas dans Khazal. Ah bon, tu vois, C'est marrant. on continue. Il y a plein de trucs qui sont rentrés comme ça, que la Hariad, on ne s'est pas rendu compte. Ou BFR, maintenant, contrairement à cela, Kesh Kishrono Ativi Azeh Shalayeled Neezav, on laisse tomber, on met de côté, on fait abstraction de ses aptitudes propres. Imlo Yifutar Velo Yishukhlal, s'il ne sera pas développé comme il le faut. Chez Gomer Chinuch, Machrichim Vekofim Oto Letzad Acher, tu vois, on l'oblige avec des choses qui sont contradictoires totalement à sa nature. Mais que c'est un poète, on l'oblige à être mathématicien. Et alors Et alors Non, je pense Et non, que... il faut aussi des poètes dans ce monde. Ouais, mais Il a besoin aussi d'être un petit peu. Ça d'ailleurs, c'est une question de quantité. Ouais. Qu'est-ce qui est essentiel chez lui, qu'est-ce qui est secondaire? Maintenant, de dire, comme c'est un poète, je lui donne que la poésie, c'est aussi de le tuer. C'est Laurent Zuckerman disait, Miyata Chesronotecha. Mais il n'en demeure pas moins que ce que tu as en toi, tu dois le développer plus que le reste. Bon. On éduque les enfants par rapport à une parnassa. Il est poète, il va crever de faim. Il va crever de faim. Donc, S'il est censé manger du pain, alors, on est mal barré, comme on dit. donc c'est une erreur de l'éduquer justement par rapport à C'est pas d'éducation. C'est pas vrai. Viens, je te montre Ce des que tu es en poètes train de qui dire, sont milliardaires, hein. ce que tu es en train de Oui, dire, c'est- tu il y a pas. Ah, Si, qui la si, regarde. si, Ce que tu es en c'est train de tout, dire, c'est exactement ce que pense aujourd'hui Misad Achilour. Et c'est pour ça que c'est la fourberie, la C'est supercherie l'Occident. la plus grande. C'est le Misad Achilour. C'est Misrad l'Aknayat Mikzwa. אנחנו מדברים על חינוך. ולא רב קוק explique, מה זה החינוך? לעשות את האדם טוב וישר. זה חינוך. Maintenant, entre autres, il ne faut pas qu'il fasse la manche. Donc il faut aussi lui apprendre un boulot. Mais c'est secondaire. À quoi ça sert de lui apprendre un boulot si c'est un criminel, un mec pourri? Il vaut mieux qu'il crève. On débarrasse de lui. T'as vu? Parce que donc, quand il est טוב וישר.
Alors, pour qu'il soit Tov et Yachar, il faut lui donner une alimentation éducative adéquate à ses atouts naturels. Imlo ou Yitzhara. Non, je le Yitzhara ou Yitzhara. Parce qu'il est frustré de ne pouvoir exprimer ce qu'il a de bien en lui, donc il faut le faire à la baraque. Regardez. On reprend. Are unaasa gever lo yutzlach. On reprend. Rafidia. אם לא יפותח ולא ישוכלל כשגורמי החינוך מכריחים וכופים אותו, comment on dit kfia en français? Obligé. Non, mais il y a un mot sur ça, la kfia, comment on dit là? Coercition. Coercition, voilà. Si on fait de la coercition. À Mouzarlo, qui lui est étranger selon sa nature, qui est étranger à sa nature, à Mounasek Gever Lutzar, c'est un mec totalement non réussi. Atzlachat Achinour, de quoi dépend la réussite de l'éducation? Ibota Midash ou Omed Arlem Dato Rouya Veshomer Tafkido. Si tu arrives véritablement à cibler quelle est sa véritable nature et la préserver et la développer. Shumit Kaven Klapé Ateva Pedimi. Kacher Berao Elohim, comme Dieu l'a créé. N'essaie pas de le reconstruire à nouveau. Les Hashimo, et le parfaire. Les Faticho, le développer, le Shachlolo, le sophistiquer, Alideim, Saïm, Agormim, Vamsaïm, Ashonim, tous les moyens possibles et imaginables qui peuvent aider à ce but. Donc ça, c'est à l'échelle individuelle. Et bien, il en est exactement de même à l'échelle collective. Alors, ça veut dire que dans la marée d'Achinour, il faudrait qu'elle prenne chaque enfant. Bien sûr, mais il n'y a pas d'argent. Et regardez qu'est-ce qu'il est. Mais évidemment, c'est pour ça que c'est quoi le mot pédagogie? D'où vient le mot pédagogique? Pédagogue sur peine, c'est les pieds. Donc il y avait le fils du roi qui était sur un cheval, et son enseignant qui marchait à pied derrière lui, et qui lui enseignait. Donc normalement il faudrait un prof pour chaque élève. Mais le budget de l'État d'Israël ne le permet pas, donc on fait Chinour Beshlashot. Beshloshim, non Beshlashot. Et sans aucun doute, on détruit pas mal d'enfants. C'est pas seulement une question. Donc on essaye de viser plus ou moins dans le dénominateur commun. Et plus il grandit la groupe, plus le dénominateur commun rapetissime. Donc le sicouille de ne parler que de ça, il est presque zéro. Donc tu détruis pas mal de personnes. De manière générale, toute influence d'un homme envers un autre homme est destructive. Mais on est en société. Il faut bien qu'on fasse quelque chose. C'est pour ça que l'idéal, Bacharita Yamim, Lo Ilmedu Ishetrem, qui Kulam Yiderutin Miktan Megdalam. C'est Dieu directement qui est le créateur, qui est l'Anzor, peut nous enseigner directement la Torah. En attendant, on se suffit de ça. En sachant qu'il y a des éléments qui me construisent et d'autres qui me détruisent. Quand j'écoute une autre personne. Parce que sa manière de voir les choses, elle est parfaite pour lui, elle est destructive pour moi. C'est la raison pour laquelle, alors, il dit, Tisaïr, l'autre écoute limite à ne fonds pas dans l'âme de ton enseignant, de ton rabbin. Garde ton esprit critique, ce qui t'est adéquat prend, ce qui t'est pas adéquat ne prend pas, etc. Même du Gadolador. De tout le monde. C'est-à-dire on doit réussir à apprendre ce qui est... Adam. Et le film de... Ashrem Israël, c'est de qui m'exerce Israël. C'est quoi de vécoute? Avec Berabo, avec Bella, D'avec, avant de Bikoret. D'avec, c'est l'oubli. C'est exactement la Bikoret que le Rav Kook fait à la mais d'avec, c'est plus Bikoret. Quand tu es d'avec, tu es d'avec. Quel est le Katou à Milat Vekout? Katou, Eve Mitabek Ba'afaragle. Le Katou d'avec. Mitabek, אומר הגאון מווילנה, מלשון מאבק. אבל, תזכור שאתה אבק לרגליהם. תאבק על שלך, אבל בכבוד. זה המסורת. עכשיו, אני נאבק להבין מה מתאים לי, הדבר הזה. מה לא מתאים לי. אל תהיה ספוג טוטלי. Si tu t'annules, tu te détruis, parce que tu n'existes plus. בוודאי. C'est exactement l'antithèse du mouvement de la Chassidut. On salue totalement. J'avais dit un Rav qui expliquait un peu en Youn, et il a dit au niveau des sources, d'Arka la Chassidut, d'être Mitabek, c'est de se battre avec ce Rav pour avoir la vérité. Ça s'est transformé, mais dans l'enseignement et dans les livres, cette notion se retrouve au niveau, ça veut dire creuse, quoi. Emunat Chachamim, c'est la foi en Chachamim. Enfin, Imata Bemet Ma'amin Shem Chachamim, donc ils peuvent pas dire quelque chose d'idiot. Donc si tu vois quelque chose d'idiot et que tu avales le lézard et tu te la fermes,
Tu veux dire par là qu'ils ne sont pas chachamim. Donc au contraire, tu es obligé de faire la guerre jusqu'à que tu comprennes en quoi ce qu'il est en train de dire, c'est super chacham. Donc j'écoute, Emunat chachamim t'oblige à être critique. Combien de fois alors comment nous appelle ça? Il posait une question qui remettait en question la véracité des dires de Tosfot, a priori, dans son sur de Gemara. Et alors les gens ils disaient, ah ben le Tosfot Omer Kacha, comment tu veux dire le contraire? Tosfot מתהפך בקברו עכשיו. כאילו, אתה רוצה לומר שתוספות דבר לא הגיוני? הנה עכשיו אני מראה לך שזה לא הגיוני הדבר הזה. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'as pas compris Tosfot? לא יכול להיות que Tosfot dise quelque chose, que moi, dans ma petite tête, je comprends que c'est pas logique. Mais des fois, alors ça, on va sur mais des fois, je parle, par exemple, moi des fois il y a des choses du Rav Zuckerman qui est mon maître absolu, où je disais ça, alors je l'ai peut-être pas compris, ou je le prends pas. Mouta. L'omatimné. Mouta. C'est malgré que je bois tous ces mots et que je peux réfléchir 100 fois une même phrase qu'il va dire, mais il y a des fois où ça je dis, ou j'ai pas compris, ou en tout cas je récupère pas. מה שהבנתי ממנו אני לא מסכים, זה לא נכון. אז מה, זה בסדר גמור. בוודאי. Parce que c'est très mal compris ça, aujourd'hui beaucoup enseignent tu aurais été vraiment très mal placé en étant élève du Rav Zuckerman de penser autrement d'ailleurs. Il nous a tellement éduqués à l'indépendance de la pensée. Oui, mais il y en a il y en a beaucoup malheureusement, qui pensent voilà cette idée que Emunat Chachamim c'est, on te dit que le noir il est bleu, et ben c'est bleu même si t'as pas compris. Et que ils vont même pire que ça. Ils vont dire la grandeur de la Emouna, elle est de faire ce que t'as pas compris. Ce que disait Pascal, j'y crois parce que c'est absurde. C'est du christianisme. Peut-être combien de fois il a hurlé. Mais malheureusement, beaucoup de mouvements en font toute la grandeur. Et plus c'est absurde, plus t'es un bas à l'Emouna. Il faut faire la différence aussi avec le fait que des fois avec la petitesse qu'on a, on croit qu'on est plus grand que le Rav. On dit le Rav, là je suis pas d'accord. C'est ce qu'il veut dire, j'ai pas compris ce qu'il est en train de dire. Voilà, parce que si je pense que ce que j'ai compris, c'est ce qu'il veut dire, c'est absurde. Mais l'autre qui dit quelque chose d'absurde, donc j'ai pas compris. Mais je peux pas récupérer ce que moi j'ai compris de ça. Oui, mais là, on se remet en question. Alors que souvent, on fait le contraire. On remet en question le Rav. Souvent, c'est rare de se remettre en question. On continue. Donc, Amouvan Arachav Shel Achinoch. On était. V'af Tarbut. Non. Il en est de même concernant la culture humaine. Amouvan Arachav HaKolel Shel Achinoch. C'est le sens le plus large de l'éducation. Shukolel Behemet et Kol Avodot Aruach Ha'adam Hashonot. Qui comprend en lui tout le travail spirituel, intellectuel que l'homme a mis sur pied jusqu'à aujourd'hui. Alou Kemochen. C'est exactement la même chose. C'est de mettre en évidence, mettre à l'œuvre toutes les potentialités qu'il y a dans la société. Donc c'est pas trop mal finalement, d'une certaine manière quand c'est dit comme ça, du Rav. C'est parfait. Ce qu'on peut retrouver aujourd'hui dans le Misrad Achinour, que oui, à l'école, on va avoir un éventail de matières. Très bien. C'est quelque chose de bien en soi. Qu'il y ait de l'histoire, qu'il y ait des maths, qu'il y ait de l'anglais, qu'il y ait de l'ivri... Enfin, qu'il y a un éventail, cet éventail, il a aussi sa valeur. Bien sûr qu'il manque quelque chose, mais il a une valeur en soi. C'est-à-dire aujourd'hui, pour la question elle est comme ça. Par exemple, aujourd'hui, quand on va voir des parents qui vont mettre leurs enfants dans un Talmud Torah, d'accord, où ils vont accentuer énormément les matières de collège, au détriment de certaines matières. D'une certaine manière, je comprends l'idée, mais comme moi, par exemple, de l'extérieur, je remets en question ce qui est enseigné dans le Talmud Torah. Ça veut dire, au niveau d'Adkama, il est Torah. Et c'est pas que moi je suis capable de le faire, mais je dis... Regarde, s'ils n'ont pas réussi à faire aimer le bien, moi ça pas un Talmud Torah. C'est comme Mitzvah d'Achino. Accumulation de connaissances. Donc autant c'était mieux d'avoir les autres alors. Peu de choses près. Peut-être. Je ne sais rien. Disons que non, mais si tu vois que finalement il a fait un cursus de Talmud Torah et ça en sort une brute, alors il a perdu 7 ans de sa vie. Pas forcément une brute, oui, mais une brute c'est vulgaire. Des fois pas seulement une brute.
Un égoïste. Un égoïste, ou même pas un égoïste, mais un pecno, quoi. Donc en plus, si c'est un inculte. Des fois, non, en plus au niveau fatigué. un Etia Ikarit Shachayim, quelle est l'orientation de sa vie? Est-ce qu'il aspire à faire le bien ou à se remplir la bedaine? Mais tout dépend pourtant. aujourd'hui, ce point-là. Hein, C'est pas, donc il faut faire une étude statistique. il Shani Bikash avait pas, et c'est très faisable aujourd'hui parce que disons, même nos Talmud Torah, nous, c'est nous Tatatit, ils n'existent pas depuis 100 millions d'années, ils existent depuis 40 ans. Donc ils sont tous vivants, ceux qui sont passés par ce cursus. Et c'est très simple, j'ai dit. Tu fais Keles Bogrim, un super pique-nique, tu les invites tous avec leur famille, ils ont déjà des petits-enfants, et tu vois leur tronche. Et tu fais un même Keles Bogrim, ceux qui sont passés par notre masloul. Et tu vois leur tronche. Tu discutes avec eux un petit peu, et tu vas voir quels en sont les fruits. Et donc tu vas comprendre rétroactivement si c'était la bonne formule ou pas. Si finalement, après 40 ans d'existence, ces gens-là, ça a mis sur pied des pecnos, des individualistes, des égoïstes qui ne cherchent à remplir leur béden, mais qui ont beaucoup de connaissances en Torah. Et à côté, des gens qui ont peut-être moins de connaissances en Torah, mais qui s'adonnent à fond dans plein d'idéalisme. Donc ils savent que cette formule n'était pas la bonne. Mais alors, c'est pas que la formule n'est pas bonne. C'est que les acteurs qui mettent à l'œuvre cette formule, c'est-à-dire les enseignants, ne sont pas bons. Ah oui, oui, d'accord. Et maintenant, je peux comprendre pourquoi. Regarde. Quelqu'un qui dit la Torah dans une yeshiva, son rêve, c'est d'être chez Shiva, ou d'être enseignant dans une yeshiva goua, etc. Tom, il n'est pas au top. Et en plus, il n'y a pas tellement de misrot. Il faut bien qu'il nourrisse sa famille. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller vendre des pommes de terre, il va lever les escaliers. Ah, il cherche un enseignant tel Torah, j'y vais. Mais il est déjà frustré d'avoir raté sa vie, le mec. Alors que normalement, c'est le top du top. Et la mettre une coach chez Betraban. Mais pas tout le monde est à la hauteur de la comprendre. Donc Bédiavad, il fait ça. Donc il est énervé, il est frustré, il est aigri. Et il déferle toute sa frustration sur le pauvre petit enfant qui est sa victime. Je parle en connaissance de cause. C'est l'autre silade, le col, tellement de Torah. Vas-y, Kayam. J'en ai vu, qui foutent des baffes, etc., etc. Parce qu'ils sont, tout simplement, ils sont frustrés. Donc c'est pas que la formule n'est pas bonne. Vous avez vu? Ça nous sera. À toi, on met là, ça nous sera le gadel tel d'Israël. Aïdéal, aïa. Chez Minamed de Talmud Torah. Aftao, Aftukaban, Ravina. Eh ben, ils traînent dans Melamdim. L'enfant, il aurait vu ses anges. Il serait tombé amoureux du Kodesh. Mais c'est pas toujours des anges qu'il y a dans les Talmud Torah. J'ai enregistré, là, je vais faire guérir. Non, c'est un malazat, c'est la réalité. Kachani Choshem, milliard d'achous. Donc aujourd'hui, ça rend très difficile, même le choix d'un parent, de le mettre dans quelle structure. C'est-à-dire, chacun va proposer ses contenus, mais chacun va proposer son contenu, mais finalement, ces contenus, ils ont presque aucune valeur. Ce qu'on veut savoir, c'est qui enseigne. Et peu importe l'étiquette, en fin de compte, et peu importe c'est bingo. Sur quel mélamètre il tombe. Et peu importe la plaque de la bête Sefer, parce que même quelle chita est là. Mamash. Je connais des gens qui ont passé un masloul, c'est le bête Sefer Agil, il y a une tzadikim, ils sont dehors là. Et donc ils sont passés par les Talmud Torah, les meilleurs aujourd'hui, qui sont des gens pourris. Mamash, des gens pourris. Non, c'est pas la structure qui est coupable. C'est l'enfant qui est tombé dans les mains de cette personne, qui lui était totalement dévoué pour le développement de l'âme de l'enfant, etc. Mais il a trouvé une place seulement dans le Misrad HaChinuch Rachav et le Talmud Torah, et il s'y a donné à fond la caisse. Il est le seul mazal. Même dans... Non, surtout qu'à l'école qui peut dire chez nous, Altidag, ton fils sera un tzaddik. Non, et d'autant plus qu'il y a Bassof, il y a d'autres gourmets chinois, n'oublie pas. Il y a les parents, il y a les copains, il y a l'internet, les trucs. Et aujourd'hui, la société pousse à l'individualisme. Mais même avec Diaben Kodesh Lechol, même chez les Chilonim, suivant le professeur, là il va aimer l'histoire, ou il va détester, ou n'importe quelle matière. Sa tronche ne revient pas, il est coléreux, etc. Donc il n'aime pas les maths. Avec un autre prof, il sera amoureux des maths. Mais ça doit être Atovim la Chinour. Avant, il disait Atovim la Taïs. Les meilleurs du peuple d'Israël devraient être des Mechanchim. Mais non, ils ne sont pas tellement encouragés parce qu'ils ont des petites payes, on leur casse les pieds. C'est un sale boulot d'être prof. Tu te fais critiquer par les parents, critiquer par le professeur, critiquer par le directeur, critiquer par tout le monde.
Tu arrives à la maison, tu dois faire corriger les devoirs, etc. C'est ça le boulot. Et la discipline, il faut avoir des nerfs d'acier. Ouais, Je sais pas, quand il y a je sais pas, 30 ans de ça, une fois, il manquait un prof à une école à côté de moi, il dit, tu peux me remplacer pendant un mois. Hop, c'est bon, je suis allé enseigner avec moi. Mais j'ai pété tous les plombs, je veux dire. Ah ouais, non, il faut être Baraque, déjà. Non, il faut être C'est mesure. 90% c'est de la discipline. D'accord. Mais qui c'est qui a envie de faire le flic? C'est 80, mais Il faut avoir une petite tête pour avoir envie d'être un gendarme dans la vie. La mâche, Avec ton gilet. c'est 4, aujourd'hui les profs, c'est 90% de discipline, et il y en a beaucoup, c'est devenu il y en a il y a un arabe chez nous, un truc qui a enseigné toute sa vie en France dans les écoles juives. Arabe, marocain, mais c'est un, et il a dit que les 20 dernières années d'enseignement de sa vie, ils l'ont écœuré. Il m'a dit, c'est pas truc, c'est qu'en fait, c'est que de la discipline, j'aime pas faire ça. Et en fait, ça l'a abattu, quoi. Il voyait que sortait aigri de ce métier. À l'université, le professeur il venait, il faisait son cours, ça chahutait, ça où c'était calme, calme, il fait son cours, il a fini, il pose et il s'en va. Il fait son cours. C'est עבודת קודש עם אחריות נוראה. Tu peux esquinter la vie d'un enfant. Le maître. J'ai vu une fois dans une katava d'un Haridi, un truc du Rav Ovadia Yosef. Il dit כדי להוציא ילד מכיתה או בבית ספר, זה החלטת סנהדרין. זה דיני נפשות. ממש. Un rabbin en face de chez moi, là où j'habite, il a étudié à Porat Yosef. Il raconte qu'il y a un élève qui a débarqué là-bas, qui était complètement nul, en plus diable, etc. Alors le prof à l'Yeshiva, il dit, je ne peux plus supporter le crack, je le vide. Alors si on a pas chaud, il dit, ah si t'as quoi? J'ai tout essayé. J'ai tout essayé, je ne peux plus continuer. Il va esquinter toute la Yeshiva, c'est un pourri. Tu es sûr que tu as tout essayé? Il dit oui. Est-ce que tu es allé au Kotel pendant 40 jours et 40 nuits pleurer pour que cet élève s'améliore? Pas exagéré. Tu sais quoi? C'était la nuit, c'est-à-dire il venait de commencer en classe Aleph, alors que le Rosh Yeshiva il enseignait la Gemara avec les. Donne-moi dans ma classe. Il a pris en main où il y a Tzad Dayan Israël. Donc si c'est ce prof qui l'avait jeté, c'est peut-être un délinquant. Et c'est pour Rav Ovadia Yosef, c'est pour Domé. Il sortait de la synagogue Shabbat. Il y avait un truc de football là-bas. Un gosse qui tire le ballon, il fait sauter le chapeau de Rav Ovadia Yosef et il se marre. Il éclate de rire. Alors, il était persuadé qu'il va se ramasser la télé de sa vie. Il va chez lui, très gentiment, comment ça, qu'est-ce qui t'arrive, etc. Tu as faim, viens manger chez nous. Il apporte à la maison. Donc, il n'avait pas assez quoi de manger, il était très pauvre, Rav Ovadia Yosef. Il dit à sa femme, donne-lui ma part. Il mange. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Je veux dormir. Attends, fais la sieste. Fais la sieste. Le soir, bon, qu'est-ce que tu veux? Je veux aller au cinéma. Tiens, prends l'argent, on va au cinéma. Car Rav Ovadia Yosef. Après, il lui dit, reviens Shabbat prochain. Parce qu'il dit, oui, là, ton père, il dit, mon père, il est mort. T'as vu? Un orphelin, le gosse. Et Kachao, qui rêve auto, il y a Tzadayan Bisraël. Ce mec qui s'est marré d'avoir foutu un coup de pied sur la Rav Ovadia Yosef. Tu vois, ça c'est des gens emplis d'amour. Toute la vie du Rav Ovadia Yosef. Une fois, j'ai vu un film sur YouTube de son Mechoutan. Non, pas le Son beau-père. Le beau-père de sa fille ou autre comme ça. Qui lui aussi était un grand habitant. Il dit, mais je regarde Rav Ovadia Yosef aller enseigner des gens très simples. Mais qu'est-ce qu'il fout là, ce mec? Il vient de sortir d'un shiur où tous les Gaonés Israël étaient en train de l'écouter avec assoiffé. Maintenant, il perd son temps à raconter des histoires avec des vieillards. Et j'ai observé faire ça comme ça pendant des années et des années. La Maoussed. Après, il a compris. C'était pour les amourachés de la Torah, pour qu'ils envoient leurs enfants dans les yeshivot. Il a fait une révolution, c'est bête. Il est rentré dans un tzibour qui était dans une pauvreté totale, aussi bien matérielle que spirituelle, et il a mis sur pied tout un mouvement. Bon, comme tu dis, aujourd'hui, ça ne vole pas très très haut, mais ces gens-là, il faut savoir, ils étaient assis sur les barrières, en train de prendre de l'alcool et des samim. Aujourd'hui, ils ne prennent pas d'alcool et des samim. Ils chantent des macabim avec un petit peu de harak, même Batora, ou Batara. Vebnehem et Yitkadmouron. C'est Arbe Vinouazek, c'était le politicien le plus brillant de l'État d'Israël, ce mec.
tout en étant en guerre d'Israël. אבל ממה הכל נבע? מאהבת ישראל בוערת. ממש, מאהבת ישראל בוערת. Donc si tous les Mélamdim, ils étaient comme lui, tu peux pas poser la question, où mettre mon enfant, etc. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Oh, je croyais qu'on avait terminé le Pérec, mais je suis un petit peu naïf.